Bonjour à vous, 18e jour de confinement, nous sommes le dimanche 5 avril. Ça doit être le jour du repos parce que voilà 2 fois que j'efface ma vidéo. Alors je reconnais bien là ma difficulté à vous présenter mon travail et à vous inviter à l'acquérir éventuellement, à vous l'approprier. J'avais fait tout le début de la vidéo pour vous présenter tous les jeux et vous dire qu'il est en vente et que je fais les envois postaux demain. J'en ai quelques-uns à faire demain. Donc si vous êtes intéressé pour acquérir le jeu que je travaille actuellement, il est en ce moment à 30 €. Les autres jeux sont également moins chers parce que je pense que c'est important en ce moment de comprendre qu'on est un petit peu diminué dans la matière. Donc le jeu des rebelles, je l'appelle comme ça, celui du voyage de MC2R, est aussi à 30 €. Le jeu des artistes est à 50 € ainsi que le voyage immobile. J'aurai l'occasion de vous le montrer en détail. Le jeu des artistes, vous le voyez un peu chaque jour. Pas de frais de port. Et puis surtout, si vous avez envie de colorier votre propre jeu, puisque vous devez commencer à comprendre comment ça fonctionne, tout ça, eh bien, il y a 4 modèles. Il y a la première version qui est à 20 €, qui n'a pas de carte blanche. Alors, ce que je fais souvent, c'est que je joins une carte au hasard et elle devient votre carte blanche. Il y a un archétype que vous devez vous réapproprier. Je vous expliquerai tout ça. Celui-là, il est au même format, mais dans une matière un petit peu plus solide, et puis surtout avec le même imprimé au dos, avec la carte blanche. Je précise qu'ils ont tous les informations sous forme de ce petit guide, où vous pouvez voir tout le sens des cartes. Donc, et toutes les cartes sont en noir et blanc, comme ça. Et vous avez le petit format qui est donc plutôt fait pour les tirages de poche, je dirais, ou alors pour tirer votre chemin de vie en entier. Là, on ne colorie pas, mais ce chemin de vie, quand vous le tirez en entier, vous pouvez vivre avec pendant une certaine période, jusqu'à ce que vous ayez la sensation intérieure. C'est ça, s'approprier notre temps intérieur, c'est que vous ayez la sensation intérieure que votre saut quantique de la dernière carte est opéré. Ça peut durer 6 mois. Moi, souvent, quand je tire des jeux entiers, je les garde pendant 6 mois et j'exerce en fait ma vigilance de où j'en suis dans chaque arbre. Est-ce que les choses se sont opérées? Est-ce que j'ai passé ces problématiques? Est-ce que j'ai utilisé mes atouts? Est-ce que j'ai résolu mon problème d'entreprise ou d'apprendre, de comprendre, etc. Voilà. Et la deuxième manière, c'est évidemment de colorier le jeu. Alors, de tirer votre petit jeu ou le grand, peu importe, et puis de colorier chaque jour une carte. Alors, quand vous coloriez chaque jour une carte, vous pouvez aussi, avec le moyen ou avec le grand, vous pouvez aussi, chaque jour, comme je fais pour l'autre jeu que vous voyez passer en noir et blanc, les haïkus, tirer une carte, la colorier, ça prend le temps que ça prend, quelquefois une journée, quelquefois 2, quelquefois un mois. Et seulement quand vous avez vraiment intégré la carte, vous passez à la carte suivante. Alors pour le jeu des haïkus, j'ai opéré un peu différemment pour mon jeu en noir et blanc. C'est que j'ai tiré tout le jeu en petit format. Et une fois qu'il a été tiré entièrement, j'ai commencé à colorier les cartes. C'était une nouvelle manière pour moi et c'est très intéressant parce que j'ai déjà toute la vision de mon chemin de vie, mais chaque jour ou chaque semaine ou enfin le temps que ça prend de colorier, je travaille un archétype en moi. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de manières d'utiliser ce jeu et que c'est à vous de vous approprier et le temps et la matière. Je finis cette petite incursion pour vous dire que le grand jeu, donc qui est de la taille du jeu des artistes que j'utilise dans mes ateliers, en bibliothèque, en école, etc., est à 40 €. Ce sont des dessins vierges, hein, au dos aussi pour que vous puissiez écrire au fur et à mesure. Et celui-là, il est à normalement 25 € et je le fais à 20 € en ce moment pour que vous puissiez vous mettre à colorier. Pas de frais de port en ce moment. Vous m'envoyez ou un PayPal avec votre adresse à anaka2006@orange.fr ou vous m'envoyez un petit mail à la même adresse pour me commander votre jeu ou par Messenger, comme vous voulez. Voilà. Alors aujourd'hui, pour revenir à notre jeu,
Nous sommes dans l'arbre de prendre, j'ai beaucoup de difficultés à parler de ces termes matériels, comme vous le voyez, souvent j'oublie, et là j'y pense, je le fais, et qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai effacé la vidéo 2 fois. J'espère que cette fois-ci est la bonne, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Donc, à la première vidéo, j'ai tiré la carte en même temps que vous, avec vous, je dirais, et j'ai tiré Femen. Alors, Femen, je l'appelle la carte du yin et de l'espérance en situation actuelle. Quand elle est en atout et en qualité, elle parle de toutes nos qualités féminines, de notre capacité d'enthousiasme aussi, à voir la beauté des choses. Je suis la fleur de mon jardin, dit-elle. Et quand elle est en 3e position, ben cette carte, elle parle de désespérance souvent, de burn-out ou de difficulté à tout à coup trouver la grâce. Donc peut-être aussi, dans un autre sens, à trop en faire, excès de lifting et excès de botox. Le désespoir caché qui nous fait en faire trop pour séduire. Elle parle aussi de ça, cette carte. Mais dans l'arbre de prendre, elle va dire aujourd'hui, et dans notre situation, qu'il y a peut-être en certains une difficulté à vivre ce confinement, à vivre cet état qui n'en finit pas, une désillusion, une désespérance, le travail qui s'enfuit, la difficulté à gagner sa vie, puisque nous sommes dans l'arbre de prendre et dans la matérialité. Donc, quelque part, elle dit, cette carte, est-ce qu'on pense encore à moi? Est-ce que je suis encore nécessaire? Est-ce que je sers encore à quelque chose? Est-ce que j'ai encore une place dans le monde pour réaliser ma beauté? Voilà comment j'ai envie de la traduire. Alors, elle est traduite ici par puis-je plaire dans toute ma dimension de femme? Ça va beaucoup plus loin, hein, vous comprendrez que c'est puis-je être utile? Est-ce qu'on aura envie de mon énergie et de la beauté de ce que je peux donner dans ce monde qui n'a plus beaucoup de place pour partager d'une manière concrète et réelle? Alors, j'ai pris la carte dans l'anaconde d'artiste parce que je suis très touchée par l'interprétation de cette carte qui a été faite par mon ami Tilk, qui est un poète qui habite du côté de Bordeaux, que j'ai rencontré il y a très longtemps à travers des échanges poétiques. Nous avions créé une interrelation pour un recueil de poèmes, de poésie. Donc, Tilk... ce qui me touche dans cette carte, c'est qu'il a vu la dimension, d'abord que c'est un homme et que c'est la carte du yin, et qu'il a vu la dimension, la dimension abîmée du féminin et de la grâce et de l'enthousiasme. Il a recousu son yin, il a recousu sa fleur. Et puis il a écrit une magnifique poésie qui était comme une espèce d'hommage et de déclaration d'amour, je dirais, de poète, qui m'avait beaucoup, beaucoup touchée. Je vous laisserai le temps, vous appuyez sur pause quand vous voulez lire, hein, je ne vais pas vous la lire maintenant. Et j'en profite pour saluer et rendre grâce aussi à cette femme qui m'a écrit, dont j'ai reçu la lettre hier, et qui m'a écrit une vraie déclaration d'amour que je vous posterai sur mon blog et également... sur le groupe Anacarte le jeu, parce que il faut savoir recevoir et partager aussi l'amour que l'on nous donne. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous inviter au terme de cette séance à dire aux gens que vous les aimez, à dire aux gens que vous voyez leur beauté, à les encourager à faire ce qu'ils font. Je vous encourage aussi à mettre des j'aime quand vous aimez mes partages, à les partager, à m'aider à prendre place dans le monde avec mes outils et moi à faire de même pour les gens à qui je rends grâce, dont je vois la beauté et à qui j'ai envie de partager cette beauté. Ça nous permet de vivre, ça nous permet de donner notre beauté au monde et de reprendre toute la dimension d'espérance dont nous avons besoin. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Quand vous aimez les gens, dites-leur. Quand vous aimez leur travail, dites-leur. Soyez reconnaissants. Et je vous embrasse tendrement et je vous remercie par avance pour l'attention. Peut-être que vous ne me témoignez pas, mais que vous avez quand vous me lisez. Et qui me permet de continuer jour après jour ces chroniques et de croire en ces partages. Je vous embrasse très tendrement.